Entre villes historiques, plages incroyables, paysages époustouflants et culture fascinante, Malte a tout pour plaire. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Malte à travers un itinéraire de 7 jours. Salut, moi c'est Cécile. Je viens d'une petite île dans l'océan Indien appelée La Réunion. Depuis 3 ans, je prends le temps de voyager en favorisant des expériences authentiques et durables. Je t'emmène avec moi pour te donner tous mes conseils et astuces. C'est parti! Pour ce premier jour, on commence par une journée complète à La Valette, la capitale. La Valette est un véritable trésor d'histoire et d'architecture. Prenez le temps de flâner dans ses ruelles pavées. Laissez-vous surprendre par des bâtiments aux façades baroques et les petites églises nichées au coin de rue. La ville est vivante, avec de nombreux cafés et restaurants, parfaits pour un déjeuner en terrasse. Ensuite, direction les Upper et Lower Baraka Gardens, qui offrent des vues imprenables sur le port et les 3 cités. Ces jardins sont ouverts tous les jours de 7h à 22h et l'entrée est gratuite. Profitez-en pour admirer le panorama ou tout simplement vous détendre à l'ombre des arbres. Tous les jours, à midi et à 16h, un coup de canon est tiré depuis la Saluting Battery qui se trouve juste sous le Upper Baraka Garden. Ce rituel remonte à l'époque où La Valette était encore un port militaire actif, et ces tirs de canon servaient à régler les horloges des navires. C'est une belle façon de revivre un peu de cette histoire maritime, alors ne ratez pas cet événement si vous êtes dans le coin à ces heures-là. Après la pause déjeuner, on continue avec une visite du Fort Saint-Elme, qui est inclus dans le Heritage Malta Multi-Site Pass. Le Heritage Malta Multi-Site Pass coûte 60 € pour les adultes, avec des tarifs réduits pour les enfants, étudiants et seniors. Ce pass permet d'accéder à plus de 20 sites historiques incontournables, y compris le Fort Saint-Elme, les temples de Gigantija à Gozo et bien d'autres. Il est valable pendant 30 jours à partir de la première utilisation. Il existe une multitude de passes. Choisissez soigneusement selon vos envies. Je vous recommande d'acheter ces passes sur place au Fort Saint-Elme si vous prévoyez de visiter plusieurs sites culturels pendant la semaine. Vous pouvez également les acheter en ligne ou dans d'autres points de vente affiliés à l'Héritage Malta. Le fort, qui coûte 10 € sans passe, abrite un musée fascinant sur l'histoire militaire de Malte et il offre des vues imprenables sur la mer Méditerranée. Enfin, on termine la journée avec un passage à la cocathédrale Saint-Jean. Ne vous laissez pas tromper par son extérieur sobre. À l'intérieur, c'est un bijou d'art baroque avec des plafonds peints et des marbres incrustés. Ce soir, on dort à La Valette, car le lendemain, on part à la découverte des 3 cités. Victoriosa, Sanglea et Cospicua. Pour rejoindre les 3 cités depuis La Valette, je vous conseille de prendre une petite barque à moteur juste en bas de l'ascenseur du Upper Baraka Garden. Pour 2 €, vous traverserez le port, une expérience authentique avec des bateliers très sympathiques. Une fois arrivé, on commence par Victoriosa, où vous pourrez visiter le fort Saint-Michel et vous promener dans ses charmantes rues. La ville est l'une des plus anciennes de Malte et regorge d'histoire. Profitez de la vue sur La Valette et explorez le port de plaisance où se mêlent bateaux traditionnels et yachts modernes. Ensuite, on se dirige vers Sanglea, où vous pourrez vous rendre à la Gardiola, une ancienne tour de guet qui offre un point de vue incroyable sur l'entrée du port et sur La Valette. Prenez le temps de vous promener dans cette petite ville calme et authentique. Enfin, dernière arène de la journée, à Cospicua, où vous pourrez explorer les fortifications et vous imprégner de l'atmosphère des ruelles pittoresques. Pour le dîner, n'hésitez pas à vous arrêter dans l'un des petits restaurants locaux où vous pourrez goûter des plats traditionnels maltais. La cuisine maltaise est influencée par ses voisins méditerranéens, en particulier l'Italie, la Sicile et l'Afrique du Nord. Voici quelques plats typiques. Le pastidi. Les pastidi sont des petits feuilletés remplis de ricotta ou de purée de petits pois. Ils sont souvent consommés en guise de collation ou de petit déjeuner. C'est un des snacks les plus populaires à Malte. Le fenkata est un plat traditionnel à base de lapin, et c'est l'un des plats nationaux maltais. Le lapin est mijoté dans une sauce à base de vin rouge, d'ail, de tomates et d'herbes aromatiques. Il peut être servi avec des pommes de terre rôties ou des pâtes. Le osbijej, désolé pour la prononciation, c'est un sandwich rustique qui est composé de pain maltais trempé dans de l'huile d'olive et garni de tomates, de capres, de thon, d'olives et parfois d'autres ingrédients comme des anchois. C'est un repas simple et savoureux. La iota, c'est une soupe de poisson traditionnelle qui rappelle la bouillabaisse.
et qui est préparé avec de l'ail, des tomates, du riz et des herbes. Les desserts maltais incluent un biscuit aux amandes souvent consommé pendant le carême et un gâteau frit aux dattes. Les influences méditerranéennes, arabes et britanniques se ressentent dans les saveurs et les ingrédients utilisés. Jour 3. Pour cette fameuse journée, direction Comino. Une île minuscule connue pour son fameux Blue Lagoon et ses eaux cristallines. On a pris une petite croisière pour 35 € par personne que j'ai réservée sur Get Your Guide. Je vous mets le lien dans la description. Le départ se fait à 10 h depuis le port de Sliema. Notre premier arrêt, les Blue Grottos. Ces grottes marines sont un spectacle à elles seules, avec une eau d'un bleu émeraude incroyable, surtout lorsque les rayons du soleil frappent les vagues. Vous pourrez admirer ces grottes depuis le bateau. Deuxième arrêt, le Crystal Lagoon. Ici on s'arrête une trentaine de minutes pour nager et profiter de l'eau transparente. Il y a pas mal d'autres bateaux dans le coin, mais vous trouverez sûrement un coin tranquille. Si vous aimez l'aventure, n'hésitez pas à nager jusqu'à la petite grotte, c'est un endroit magique, d'autant plus qu'il n'y avait personne autour. Enfin, on arrive au Blue Lagoon. La première chose qui frappe, c'est le nombre de personnes sur place, même en septembre. Heureusement, il y a des commodités, des toilettes, des stands de nourriture et des boissons, des casiers pour sécuriser vos affaires, et des activités comme le jet ski ou le canoë. L'eau est d'un bleu magnifique, et c'est le spot parfait pour nager ou se détendre. Si vous aimez explorer, vous pouvez aussi vous balader sur l'île pour vous éloigner un peu de la foule et profiter des paysages plus sauvages. Mon conseil, évitez la haute saison pour profiter pleinement de la beauté du lieu. Après plusieurs heures sur l'île, on reprend le bateau et on retourne tranquillement vers Sliema en passant par d'autres grottes en chemin. C'était une superbe journée, remplie de moments inoubliables. Vous pouvez finir votre journée en vous promenant à Sliema avant de rentrer à la Valette pour la nuit. Pour ce 4e jour, on fait route vers Mélia, avec plusieurs arrêts en chemin pour explorer un peu plus l'histoire de Malte. Première étape, Rabat, où je vous conseille de visiter les catacombes de Saint-Paul. L'entrée est de 5 € mais est comprise dans le pass, et ces catacombes romaines sont fascinantes. Si vous avez du temps, explorez aussi les rues étroites de Rabat, qui offrent une ambiance paisible. Si vous aimez la nature, une option intéressante, que je n'ai pas faite, ce sont les falaises de Dingby, parfaites pour une petite randonnée. Ensuite, direction Mdina, la ville silencieuse. Mdina est une ancienne cité fortifiée au charme unique. Ses ruelles paisibles et ses remparts offrent de magnifiques points de vue sur la campagne environnante. Prenez le temps de marcher le long des remparts et d'explorer l'intérieur de la ville. Pour le déjeuner, plusieurs petites tavernes vous proposent des plats maltais traditionnels. Notre dernier arrêt avant Mélia est la ville de Mosta et son célèbre sanctuaire Sainte-Marie de l'Assomption. L'entrée est de 5 € et la particularité de cette église est son dôme immense, l'un des plus grands du monde. Une histoire impressionnante est liée à cet endroit. Durant la Seconde Guerre mondiale, une bombe allemande a percé le dôme pendant une messe, mais elle n'a jamais explosé. Un véritable miracle pour les habitants. Tous nos déplacements pendant ce voyage, on l'a fait en bus. Les bus sont un moyen pratique et abordable de se déplacer à Malte, notamment pour visiter les principales attractions touristiques de l'île. Le réseau est géré par Malta Public Transport, qui propose des lignes couvrant les villes comme La Valette, Mdina, Mélia et Gozo. Un billet simple pour un trajet coûte 2,50 € en journée et 3 € la nuit. Et il est valable pour 2 heures avec des correspondances illimitées. Si vous prévoyez plusieurs dépassements, le pass 12 jours avec la Tallinn Card à 21 € peut être une option plus rentable. C'est une carte rechargeable qui vous permet de payer un tarif réduit pour chaque trajet, rendant les déplacements encore plus pratiques. Les bus circulent généralement de 5h30 à 23h, avec des services plus limités en soirée. J'ai fait une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir avant d'aller à Malte, où je parle plus en détail des transports, du budget et d'autres informations générales. Alors n'hésitez pas à aller la voir, je mets le lien en description. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Les 3 prochains jours sont des bonus, des jours détente. Si vous êtes à Malte pour une semaine, vous pouvez passer ces activités et aller directement au jour 8, qui est notre 2e jour à Gozo. Pour ce 5e jour, on se détend à Mélia. Le matin, on commence par visiter Popeyes Village, un parc à thème original qui recrée le décor du film Popeye, tourné ici en 1980. L'entrée coûte 24 € et le village est très coloré, avec plein d'activités pour toute la famille. Vous pourrez aussi vous baigner dans la baie
ou simplement profiter de l'atmosphère ludique du lieu. Après cette visite, direction la plage. Vous pouvez aller à Melia Bay ou à Paradise Bay pour une après-midi détente. Melia Bay est plus grande et familiale, tandis que Paradise Bay est plus petite, paisible et idéale pour le snorkeling. Jour 6. Pour cette journée, on commence par une visite à l'Aquarium national de Malte, où vous pourrez découvrir de nombreuses espèces marines locales. Si vous avez le héritage Malta Pass, l'entrée est incluse. Sinon, il faudra débourser 13,90 € pour un billet adulte. Ensuite, on part en randonnée sur le Heritage Trail, un sentier fascinant qui vous permettra de découvrir des tombes punico-romaines, des grottes préhistoriques et des pierres sculptées. Ce sentier est facile et vous prendra environ 2 heures. C'est une excellente manière de combiner marche et découverte historique. Le 7e jour, on embarque pour Gozo, en prenant le ferry depuis Sirkewa. Une fois arrivé à Gozo, on se rend à Massalfaun, une petite ville côtière connue pour ses plages tranquilles. C'est l'endroit parfait pour se détendre en bord de mer, mais c'est aussi une excellente base pour explorer Gozo. L'après-midi, on visite les salines situées à proximité de Massalfaun. Ces salines sont en activité depuis l'époque romaine, et aujourd'hui encore, le sel y est récolté de manière traditionnelle. En plus d'être un lieu fascinant d'un point de vue historique, c'est aussi un endroit parfait pour prendre des photos des paysages. Le 8e jour, on part à la découverte de Victoria, la capitale de Gozo. La visite de la citadelle est incontournable. Non seulement c'est un véritable voyage dans le temps, mais en plus l'entrée est gratuite. Depuis les remparts, la vue panoramique sur l'île est imprenable, et à l'intérieur vous trouverez plusieurs petits musées et la cathédrale de Gozo. L'après-midi, on part vers l'ouest pour découvrir l'un des spots de plongée les plus spectaculaires de Malte, le Blue Hole. Ce trouble naturel est principalement un site de plongée sous-marine, très prisé pour ses eaux limpides et ses formations rocheuses. Si vous avez un certificat de plongée, c'est un must. Juste à côté, vous trouverez aussi l'Inland Sea, une lagune intérieure reliée à la mer par un tunnel naturel dans la roche. C'est un autre endroit magnifique où vous pouvez nager ou faire un tour en bateau. Pour ce 9e jour, on se lève tôt pour explorer les temples de Gigantija, qui sont inclus dans le héritage Malta Pass. Si vous n'avez pas le pass, l'entrée vous coûtera 10 €. Ces temples mégalithiques, vieux de plus de 5000 ans, sont plus anciens que les pyramides d'Égypte. Prenez votre temps pour visiter ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO qui raconte l'histoire des premières civilisations maltaises. Ensuite, après le déjeuner, pour un petit moment de détente, on peut se diriger vers Ramla Bay, une plage renommée pour son sable rouge unique et ses eaux cristallines. C'est un endroit parfait pour passer l'après-midi, après une matinée de découverte culturelle. Le soir, on prend le ferry retour vers Malte et on passe la nuit à Sliema, prêt pour notre dernière journée. Pour le dernier jour, on se rend à Massachulock, un charmant village de pêcheurs, connu pour ses bateaux traditionnels colorés, les louzous, et son marché de produits frais. Promenez-vous dans le port, c'est un lieu parfait pour faire des photos et acheter des souvenirs. Ensuite, on part à la découverte de la St. Peter's Pool, une piscine naturelle aux eaux turquoises où vous pourrez vous baigner. Pour finir la journée, si vous avez le temps, vous pouvez visiter la Gardalam Cave, un site archéologique qui renferme des fossiles datant de plus de 500 000 ans. Voilà, c'était un itinéraire de 7 jours qui peut se transformer en 10 jours pour découvrir les merveilles de Malte. J'espère que ça vous a donné envie de visiter cet endroit incroyable. Si vous avez des questions ou des conseils à partager, laissez-les en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour plus d'aventures. A très bientôt pour une nouvelle destination.